Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une nouvelle vidéo Get Ready With Me discussion. Alors, merci beaucoup pour toutes vos suggestions de titres, de noms pour ce type de vidéo. J'ai eu plein de jolies suggestions. Je vais vous laisser voter pour celle que vous préférez. Donc, pour rappel, c'est des vidéos dans lesquelles je vais me préparer et vous parler de plein de sujets qui peuvent me passer par la tête, de parler de choses qui peuvent être utiles, de réflexions qui peuvent être, permettre d'évoluer. C'est juste des petites discussions un peu plus profondes, un peu plus poussées. C'est le genre de discussions que je préfère avoir avec mes amis et avec les personnes que je rencontre. Donc, on va faire ça. Donc, votez pour le titre qui est juste au-dessus. Aidez-moi à choisir. Aujourd'hui, c'est nos 3 ans avec David. Ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Donc, je me suis dit que j'allais parler un peu de couple, de relations amoureuses. Je vais juste partager avec vous mes pensées et mon expérience aussi un petit peu. Ce que j'ai pu apprendre en fait en couple et des relations amoureuses, etc. Alors, je sais même pas si je vous ai dit bonjour aujourd'hui. Dans le doute, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais utiliser ma crème pour le visage Apicia, le soin de jour, donc qui fonctionne toujours très bien sur ma peau. D'un point de vue maquillage, je vais faire quelque chose de très très simple aujourd'hui. Je vais mettre un petit peu de correcteur de teint. Alors là, j'ai le NARS Medium Dark 3 Amande qui correspond très très bien à ma couleur de peau. On dit souvent qu'on rencontre quelqu'un quand on s'y attend le moins, et là c'était vraiment le cas. J'étais un peu de sortie de ce mode j'ai envie de rencontrer quelqu'un, au contraire. Je vais fixer mon correcteur avec ma poudre de chez Aromaso, donc la microsphère de silice. C'est ma deuxième longue relation. On dit aussi souvent que quand c'est la bonne personne, tu sais que c'est la bonne personne. Et là je pense que mutuellement on le sait. C'est simple, c'est évident, on est sur la même longueur d'onde, et ça nous a pris du temps d'être sur la même longueur d'onde. Je trouve qu'il y a toujours une phase au début où on idéalise un peu la personne, où on s'imagine qu'elle est de telle ou telle manière, donc il faut du temps, mais c'était simple, c'était évident, et je pense que c'est important quand on rencontre quelqu'un que ce soit simple et pas compliqué et pas prise de tête. Je pense que le fait qu'on ait eu des relations longues, enfin chacun une longue relation avant, ça nous a permis d'arriver dans cette relation-là en sachant déjà des choses qu'on voulait faire, des choses qu'on ne voulait pas faire. C'est jamais vraiment comment la relation va évoluer. Mais en tout cas, avoir une première expérience, c'est bien. Je trouve que ça aide aussi à beaucoup plus relativiser. Je pense que c'est bien au départ quand même, pas dans les premiers jours, les premières semaines, mais dans les premiers mois, de faire comprendre à l'autre ce dont on a besoin, ce qu'il nous faut, pour voilà, arriver à se caler, bien se comprendre, perdre un peu les illusions qu'on s'est fait sur l'autre, le connaître réellement au fond et savoir à qui on a affaire et qui est vraiment la personne avec qui on est. Je pense pas que c'est la phase la plus difficile, mais je pense que c'est une phase importante et c'est la phase qui permet un peu de révéler avec qui on est. Je trouve qu'il faut s'écouter à ce moment-là, donc déjà soi-même, savoir ce qu'on veut, savoir si l'autre correspond à ce qu'on veut vraiment en termes de relation, qu'est-ce qui est important, savoir si l'autre peut nous apporter ce qui est important pour nous. Je vais mettre un peu de l'highlighter qui est là. On s'est engueulé, on n'était pas d'accord sur certains sujets de la vie de couple, hein. Mais on pouvait toujours discuter. Encore une fois, on dit souvent que la communication est importante dans un couple, c'est sûr que c'est hyper important. Et je pense qu'il faut toujours insister pour terminer une discussion. Je sais plus dans quel film ou dans quelle série c'était, mais il y a un personnage qui disait que la clé dans le couple, c'est de ne jamais se coucher fâché. Toujours terminer les discussions, les engueulades avant d'aller se coucher. À chaque fois qu'on n'était pas d'accord, qu'on en discute réellement et qu'on prenne le temps de finir en fait la conversation, même si elle n'est pas forcément très drôle. Je vais mettre un petit peu du blush qui est là. Oh, et d'ailleurs, je sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est la chemise de David. Je l'ai mis pour mon mitoufler dedans. Une chose super importante dans le couple, c'est toujours garder, on dit un jardin secret, mais je dirais avoir sa propre vie, identité dans le couple. C'est-à-dire ne pas tout faire avec l'autre, ne pas considérer que l'autre est indispensable à sa propre vie. Enfin, l'autre est là pour nous accompagner, pour évoluer en fait ensemble, mais il ne peut pas en gros répondre aux besoins qu'on est censé s'apporter soi-même. Si vous avez besoin de voir vos amis, allez voir vos amis. Ne vous sentez pas obligé d'emmener votre chéri avec vous. Continuez à avoir des relations amicales autres, continuez à avoir une vie personnelle, c'est-à-dire si vous aimez la lecture, continuez à lire, à faire ce que vous aimez, à vivre en fait comme si un peu vous étiez seul,
Mais garder toujours du temps pour faire des activités avec l'autre et partager le plus de temps possible, je pense, avec l'autre. Créer des petites connexions comme ça sur des activités. On fait du roller ensemble. David était super doué, enfin, il est toujours super doué en roller, parce qu'il en a fait beaucoup quand il était plus jeune. Je suis absolument nulle en roller, mais je trouve ça trop cool et j'ai toujours voulu faire du patin à glace, donc je suis trop contente de pouvoir apprendre le roller avec lui et c'est lui qui m'apprend. Et je pense qu'une relation qui dure sur du très 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 long terme, parce que j'aimerais bien qu'on finisse notre vie ensemble, où on se comprend, on sait. Et même quand on s'engueule, qu'on est vraiment énervés l'un contre l'autre, au fond on sait qu'on est d'accord et on sait qu'au fond c'est pas grave. J'utilise le crayon à sourcils L'Atelier du maquillage que j'ai découvert dans la box Prescription Lab. Je vous mettrai le lien de l'article juste au-dessus si ça vous intéresse. En plus il y a un petit goupillon derrière et ça c'est trop pratique. Pour mes yeux, j'ai utilisé la palette de maquillage que m'a offert Théa, qui est une palette Chanel. Les couleurs sont hyper jolies. C'est du bleu, elle sait que j'aime le bleu. Je vais prendre le bleu foncé qui est là. Je vais venir en mettre creux de paupière et descendre ici sur la paupière mobile. Je vais finir avec deux fards Colourpop de la palette Je ne sais quoi de Janheim. Je vais utiliser le fard numéro 2 et le fard numéro 4. Donc le 2 c'est celui-ci. Il est très proche de ma couleur de peau. Ça fait un rendu très naturel et il est légèrement irisé. Et je vais venir l'appliquer sur ma paupière. Je prends le fard numéro 4, donc qui est un marron foncé. Et je vais venir tout simplement repasser sur le bleu très rapidement pour estomper. Je vais finir avec un deuxième produit Chanel que Théa m'a offert. Franchement, j'ai été trop gâtée. Et là, c'est l'eyeliner, qui est un bleu aussi super joli. Et je viens l'appliquer en ras de cils. J'ai un peu tendance à déborder là. J'ai un petit peu de mal avec celui-là. La couleur est vraiment jolie. Je vais mettre un peu de mascara. Je vais mettre le Push Up Angel de Maybelline, que j'aime toujours. Autre chose importante et cool aussi dans le couple, c'est d'avoir des traditions, des petits moments, des petits rituels, des petites choses que vous faites ensemble et toujours un peu au même moment de la journée, etc. Je trouve ça vraiment hyper bien, parce que même quand on est énervé, même quand on n'est pas bien, même quand on est et surtout quand on est bien, ben on les fait quand même et ça nous permet de retrouver nos petits moments et de se remettre dans un bon mood en fait, tout simplement. Et par contre, il faut aussi éviter la routine en général, bouger et de faire de nouvelles choses. J'ai réhydraté un petit peu mes cheveux tout à l'heure. J'ai juste humidifié et mis un petit peu de lait capillaire, parce que c'était vraiment ça qui, en fait, là, je suis censée les laver. Puis comment vous dire, j'ai eu la flemme hier, enfin avant-hier. Donc voilà mes cheveux en train de se réhydrater. Je les avais attachés pour qu'ils prennent une forme un peu plus normale. Franchement, j'aime trop mes cheveux comme ça, j'ai envie de les laisser, mais je veux quand même vous faire une petite coiffure sympa pour changer, mais ultra rapide. Hein. On va faire un truc rapide. Et je vais utiliser cette pince-là pour relever un petit peu mes cheveux. Et je vais entortiller un petit peu mes cheveux comme ça pour venir les fixer en hauteur. Voilà, coiffure simple, c'est bien comme ça. J'ai eu des questions sur le fait qu'on soit un couple mixte. Nous, on n'a pas de vrai problème du fait d'être un couple mixte. Enfin, on est un couple normal, enfin, on est deux personnes, deux personnalités différentes, complémentaires. Je pense qu'on pourra parler des personnalités dans une autre vidéo. On apporte quelque chose à l'autre, on est différents sur certains points, mais on se retrouve sur d'autres. Et je pense que c'est ça, c'est trouver le juste milieu et la personne avec qui aura un équilibre entre différence et ressemblance. À Paris, il y a tellement de mixité, que ce soit d'un point de vue amical, mais amoureuse. C'est pas étonnant de voir un groupe d'amis avec des origines totalement différentes. Mais les quelques fois où on a pu avoir des regards, on fait pas attention. On est du genre à vraiment pas faire attention. On s'en fout, on est dans notre truc, on est tellement... Voilà, on est déconnecté un peu, j'avoue, des fois des autres, mais on est bien et je pense que c'est important d'arriver à se déconnecter et de vivre tout simplement sa relation, vivre le moment avec la personne et pas faire attention au reste. Si vous avez des questions sur ce que j'ai pu vous dire dans cette vidéo, sur des petits débuts de sujets que j'ai pu lancer, j'en sais rien. Des fois je lance des trucs, je me rends pas forcément compte toute seule. Et s'il y a des questions qui reviennent, j'essaierai peut-être de faire une vidéo dessus, donc n'hésitez pas à me poser vos questions. Donc j'espère que cette vidéo vous aura peut-être inspiré, vous aidera
Je sais pas, suggérer des idées pour votre couple, pour votre vision du couple, votre vision de la relation amoureuse. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. S'il y a des choses sur lesquelles vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est toujours intéressant de discuter, encore une fois. J'ai l'impression de le dire tout le temps. C'est important, c'est intéressant de discuter. Mais c'est vrai, c'est super intéressant. Moi, j'adore avoir le point de vue des autres. Donc j'adorerais avoir votre point de vue en commentaire. Dites-moi comment vous vivez vos relations amoureuses. Ah, j'ai rien mis sur mes lèvres. J'allais oublier. Je vais mettre le petit baume Prescription Lab qui est vraiment sympa, qui est transparent en fait à l'application, mais qui rosille au fur et à mesure sur les lèvres. Super agréable. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de partager. Ça pourra peut-être intéresser d'autres personnes que vous connaissez. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Partagez vos points de vue, votre expérience en commentaire. Et je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite. Merci d'avoir regardé. À bientôt.